Bonsoir les amis, comment ça va? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je pense que ça fait bientôt 2 semaines, plus de 2 semaines même que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je ne vous ai pas oublié, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je suis très saturé au niveau du boulot et avec toutes les formations que je fais à côté. Donc, ça fait que toutes les 2 dernières semaines, j'ai pas eu le temps de faire de boulot, de vidéos, autant pour moi. Mais sinon, les samedis soirs à 20h30, je fais quand même des lives sur YouTube avec Beta Sango, la belle Beta Sango de la Belgique. Donc, je suis ravi une fois de plus de pouvoir trouver le temps de faire une vidéo ce soir. Et j'espère que je serai un peu de nouveau très actif dans les jours à venir. Voilà, donc hier quand je rentrais du boulot, je suis rentré avec les transports publics comme très souvent. Alors j'avais rencontré un ami avec qui on a été à l'université autrefois quand j'étais encore étudiant, mais lui il est encore étudiant, donc il n'a pas encore fini ses études, je crois qu'il est à la fin de ses études. Et alors il m'a annoncé quelque chose qui m'a un peu secoué, il m'a dit qu'on va arrêter ses études pour rentrer s'installer en Afrique. Non, j'ai pas été choqué par le fait qu'il rentre s'installer en Afrique, loin de là. J'ai plutôt été choqué par le fait qu'il dise qu'il abandonne ses études pour rentrer en Afrique, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai demandé pourquoi cette décision. Il m'a dit que parce qu'il a été convaincu par beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui font l'apologie de l'entrepreneuriat en Afrique. Et par conséquent, il a décidé il a un projet dans la tête et il rentre s'installer en Afrique pour mettre son projet en marche parce qu'il est convaincu. Il viendra aussi, il aura de la réussite et il deviendra, qui sait, peut-être millionnaire. Donc moi ça m'a un peu choqué et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour parler un peu de toute cette nouvelle tendance qui consiste à promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Donc si ça t'intéresse, reste connecté, on va un peu parler de tout ça aujourd'hui. Allez. Donc comme je disais aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat ou bien de la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est une très bonne chose, moi je suis pour. Mais comme je disais, je n'ai pas trop pris la décision de mon ami avec une certaine euphorie parce que je ne suis pas très convaincu que c'est une bonne décision. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de causer longtemps avec mon ami. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il prenait cette décision-là. Il m'a dit que s'il prend cette décision, voilà, il m'a dit c'est parce qu'il pense qu'il sera beaucoup plus, il aura beaucoup plus de réussite dans ce domaine-là et qu'il pense qu'on perd beaucoup plus de temps à l'école. Alors que si on se lance dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup plus de chances d'être riche parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est tout savoir de l'argent. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'il m'a dit. Et alors, je lui ai demandé comment est-ce qu'il est sûr qu'il pourra réussir. Donc, il m'a sorti un argument qu'on sort tout le temps, même la plupart des youtubeurs qui font ces promotions-là sortent tout le temps. Il m'a dit que voilà, la plupart des personnes qui sont riches ici dehors, ou bien la plupart des personnes très populaires et très riches n'ont pas forcément n'ont pas forcément fait des grandes études, n'ont pas de diplômes. Il m'a cité notamment comme exemple, il m'a cité Mark Zuckerberg de Facebook et YouTube, non, de Facebook et WhatsApp. Il m'a cité aussi Steve Jobs de Apple. Il m'a cité aussi, comment il s'appelle, le mec qui a écrit le livre, ou bien c'est Père riche, Père pauvre. Et voilà, il m'a cité Dangote, il m'a cité Photo Victor, pour ceux qui ne sont pas camerounais. Photo Victor, peu à son âme, c'est l'un des personnages les plus riches du Cameroun. Il m'a cité Kadji Defosso, ça aussi c'est un personnage très riche au Cameroun, père aussi à son âme. Donc c'est vrai que toutes ces personnes sont riches, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils sont aujourd'hui à la tête d'une très grande fortune. Mais là où je ne suis pas d'accord avec cet argument que les youtubeurs brandissent chaque fois, quand ils parlent toujours on cite toujours les mêmes personnes, comme je disais, c'est un refrain, mais donc tu dois citer ces personnes-là tout le temps. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand on cite ces personnes-là, on ne cite pas aussi le nombre de personnes qui ont des diplômes et qui sont devenues riches à travers le savoir et à travers leurs diplômes. Parce que vous pouvez citer tout le temps Mark Zuckerberg, vous pouvez citer tout le temps Steve Jobs, vous pouvez citer Dangote, Photo Victor et autres, mais le nombre de personnes qui vivent une vie décente parce qu'ils ont fait de longues études, parce qu'ils ont eu des diplômes, on ne saurait compter. Il y a une petite manne de personnes comme ça qui représentent peut-être 10%. Vous allez voir qu'à chaque fois on cite toujours les mêmes. Mais jamais on ne cite les personnes qui, eux, ont eu des diplômes et vivent une vie décente à travers les diplômes. C'est là où je trouve que tout ça c'est une arnaque. Réveillez-vous un peu s'il vous plaît. Parce que c'est bien de faire l'entrepreneuriat, de devenir riche. Et puis, qui a dit que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat finiront millionnaires? C'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que dans la tête de mes frères africains, dès qu'on dit qu'on va devenir entrepreneur, tout le monde se voit devenir Donald Trump, devenir millionnaire, devenir Ali Dangote. Non, arrêtez de rêver. Je vais essayer d'aller un peu très simplement. Vous décidez d'abandonner vos études. Vous êtes à la fin de vos études, vous dites que vous partez faire devenir entrepreneur en Afrique. C'est quoi avoir un diplôme?
Dès que vous avez un diplôme vous ouvre la porte à l'emploi. Vous pouvez directement trouver de l'emploi. Vous avez de l'emploi, l'emploi veut dire gagner de l'argent. Et un diplôme est valable jusqu'à votre mort. Parfois, même il y a des personnes qui sont décédées, des propriétaires d'un diplôme, mais le diplôme continue toujours à travailler même pas après leur mort. Parce que d'autres personnes vont utiliser cette identité-là et travailler toujours avec ça. C'est-à-dire, c'est bien beau de faire de l'entrepreneuriat, mais essayez de fustiger les gens qui font des études parce qu'ils deviennent entrepreneurs, parce qu'ils ne veulent pas devenir entrepreneurs. Je trouve ça un peu malsain, très très malsain même. Et il m'a sorti un argument comme quand on disait même que les personnes qui sont salariées sont des esclaves. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Parce que je pense que celui qui est salarié, quand il tombe malade, 1, 2, 3 semaines, son salaire passe toujours. Hein? Quand vous êtes entrepreneur, le jour que vous tombez malade, vous ne gagnez pas d'argent. Vous devez travailler tous les jours, du lundi au dimanche, pour faire entrer de l'argent. J'ai l'impression que tellement les vidéos sont bien montées sur YouTube que les gens perdent un peu la tête quand ils regardent ça. Et ce qui me fait mal, c'est que même les personnes qui ont fait des études voient ces vidéos et croient. C'est vrai, c'est beau de faire de l'entrepreneuriat, mais encore il faut pas oublier une chose. Même ces peu de personnes que j'ai dit pourraient représenter 10% qui ont réussi, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Photo Victor et tout ce que vous voulez. Parfois, il faut aussi regarder leur background. Qu'est-ce que j'appelle le background? Regardez de quelle famille est-ce qu'ils sont issus. Je ne suis pas sûr que Mark Zuckerberg vienne d'une famille où voilà, on n'avait pas payé les factures d'électricité à la fin du mois. Si vous venez d'une famille où on n'arrive même pas à payer les factures à la fin du mois, vous arrivez par exemple à faire des grandes études, vous avez un diplôme, vous avez un master, et vous dites que non, j'abandonne tout ça pour me lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez devenir chauffeur de taxi, alors que vous avez un master qui peut vous permettre de gagner de l'argent au sein d'une entreprise. Qui est le fou là? Qui est le fou? Je veux dire, si vous venez d'une famille où le père est millionnaire, le père a déjà pu asseoir sa retraite, de manière à ce que même si vous travaillez demain, vos parents n'attendent rien de vous. Ils ont déjà assuré leur retraite, si bien qu'ils ont même encore mis de l'argent à côté, ils ont investi petit peu dans l'immobilier, ou dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire que non, je pisse sur les études, je commence me lancer en entrepreneur parce que vous venez d'une famille où il y a quand même déjà un certain ressort économique. Mais celui qui vient d'une famille où les parents n'ont pas assuré leur retraite, où les parents regardent encore, ils attendent que c'est vous qui allez prendre soin d'eux. Quand vous allez trouver du travail, c'est très risqué. C'est très risqué. Je veux dire, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas fait des études, qui ont de l'argent, qui sont millionnaires, qui sont populaires. Mais d'un autre côté, combien de personnes qui ont fait des études, ont eu des diplômes, vivent une vie décente, ils sont aussi millionnaires à travers leurs diplômes? Il y en a tellement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi quand ces personnes qui n'ont pas fait des grandes études selon vous, qui sont devenus millionnaires, pourquoi quand ils ont des enfants, leurs enfants fréquentent dans les meilleures écoles du monde? Je pense que les enfants de Photo Victor, de Kaji, de Fosso, de Dangote et Silana, même de Mark Zuckerberg, ceux qui font dans les plus grandes écoles de ce monde. Est-ce que d'après vous, ces milliardaires envoient leurs enfants dans les meilleures écoles du monde? Une fois que vous avez un diplôme en poche, plus jamais, c'est-à-dire une fois que vous avez un bachelor, vous avez un master, personne ne pourra vous enlever ce master-là, sauf si vous avez triché, sauf si vous avez fait un plagiat. Mais du moment que vous êtes assis, vous avez eu un diplôme, personne ne pourra plus venir vous enlever ce diplôme. Vous êtes compétitif sur le marché du travail jusqu'à l'âge de la retraite. Et même après la retraite, vous pouvez toujours être une plus-value pour un employeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux dire, je ne suis pas en train de condamner l'entrepreneuriat. Mais je suis contre le fait qu'on déroute des enfants qui font des études brillantes et qui sont prêts à abandonner leurs études pour se dire qu'ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, faites très attention. Faites très attention. Je dis, n'oubliez toujours pas de regarder le background de cette personne qu'on vous présente là. Vient-il des familles où on n'arrivait pas à payer les factures d'électricité à la fin du mois? Posez-vous toujours ce genre de questions. Et puis posez-vous cette question, pourquoi les personnes qui ont réussi, qui n'ont pas fait les études, pourquoi leurs enfants vont dans les meilleures écoles dans le monde? Pourquoi? Donc voilà, c'était un petit coup de gueule comme ça que je voulais envoyer parce que on entend ça tout le temps. Et puis ça fatigue un peu. Moi, je déconseille à mon ami de faire ce choix. Je pense que même l'entrepreneuriat, vous pouvez faire où vous vivez. Et puis voilà, il y a encore une autre chose que je trouve un peu comme de l'arnaque dans ces vidéos qu'on retrouve sur Internet. Quand on fait croire aux gens que voilà, vous pouvez travailler en Allemagne, vous vivez en Allemagne, et au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, vous avez des entreprises qui tournent. Franchement, on est sérieux là? Je vis en Allemagne ici, là, je suis prêt, je ne connais aucun Allemand qui serait prêt à investir, ne serait-ce que même
25 000 euros dans un pays étranger, je ne dis même pas en Afrique, si un Allemand peut investir 25 000 euros, ne serait-ce qu'en France, dans un pays voisin, il va aller s'installer là-bas pour poursuivre, pour veiller sur son argent. Et il n'y a que dans les communautés africaines que j'entends les gens disent que non, on va vivre en Allemagne, on va vivre en France, on va vivre en Italie, on va vivre aux États-Unis, mais on va investir en Afrique. Mais entre-temps, on continue à vivre en Europe. On se moque de qui? De qui est-ce qu'on se moque quand on dit ça? Vous vivez en Europe, mais vous investissez les millions en Afrique. Vous pensez que les millions là, c'est comme une graine de maïs que vous avez mis dans le sol et ça va grandir comme ça là. Le problème, c'est que combien de personnes le font et ils réussissent, on nous présente. On nous présente juste des vidéos où on raconte à longueur de journée les mêmes choses. Mais jamais on nous présente un fruit. On vient nous dire que celui-ci a fait ça et il a réussi. Je veux dire, si vous n'avez pas une vie en Occident, vous êtes ici en Allemagne, vous n'avez pas de vie, vous n'avez réussi à rien faire, vous faites des boulots qui vous cassent le dos et tout, et vous décidez de rentrer en Afrique, vous lancez un entrepreneur, c'est bien. Vous avez fait des études, vous avez quand même eu un diplôme, Là maintenant, vous décidez de rentrer en Afrique, faire de l'entrepreneuriat, d'accord. Mais que vous êtes en train de faire des études, vous êtes un jeune étudiant, vous avez l'occasion d'avoir un diplôme universitaire. Mais vous décidez d'arrêter pour rentrer, vous installer en Afrique, faire dans quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Je veux dire, le diplôme, ce n'est pas de dire que autant vous investissez dans le poulailler, celui qui va aussi qui fait les études, c'est un investissement. Les études, c'est un investissement. C'est la même chose que celui qui investit aussi. À la fin, vous avez un diplôme. Et le diplôme aussi vous ouvre la porte du travail. Donc, bref, je ne suis pas en train de condamner l'entrepreneuriat, je ne suis pas en train de faire l'apologie du travail, mais je veux dire qu'à chaque fois que vous êtes face à cette décision, réfléchissez bien, essayez de poser le pour ou du contre. Posez-vous la question, Mark Zuckerberg, quel était son background? Quelle était la famille dans laquelle il a grandi? Et c'était une famille aussi qui était pauvre. D'accord. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que quand Mark Zuckerberg allait d'un côté, Photo Victor deviennent tous des milliardaires? Pourquoi est-ce que les enfants, ils envoient les enfants dans les meilleures écoles du monde? Pourquoi, si l'école était tellement inutile, pourquoi les enfants vont dans ces écoles-là? Après, c'est vrai que quand on regarde quand même souvent un peu l'intellectuel africain, je peux aussi comprendre qu'on se pose des questions, de ne pas vouloir être comme ce qu'on voit à la télévision. Moi, je regarde que ce soit les débats ici, là et tout. Des débats, par exemple, sur les chaînes africaines comme Canal 2, Equinox le dimanche. Et puis, tu vois des personnes qui m'ont brandi, là, qui sont des doctorats, des professeurs. Et puis, quand tu entends les façons de raisonner, tu te dis, mais c'est ça être intellectuel? Non, c'est pas vraiment ça être intellectuel. C'est vrai qu'il faut encore distinguer, même ce qu'on entend intellectuel, personne qui a le diplôme. Parce qu'il y a des papiers qu'on peut appeler diplôme que vous pouvez obtenir, vous pouvez jongler, vous, à la fin vous obtenez un diplôme, vous vantez aussi d'être intellectuel, oui. Bon, après maintenant il y a ceux qui ont le diplôme et qui ont le diplôme et le savoir, c'est-à-dire vous avez appris, vous avez retenu ce que vous avez appris, vous pouvez vous servir de ce que vous avez appris et vous avez aussi le diplôme. Après il y a ceux qui ont le diplôme, il y a ceux qui ont le savoir et ceux qui ont encore l'innovation, la remise en question, ça c'est le top. C'est-à-dire que vous avez un diplôme, vous avez un savoir et vous êtes dans l'innovation, vous êtes toujours en train d'innover, vous êtes dans la remise en question en perpétuel. Vous êtes toujours en train d'apporter quelque chose à travers votre savoir. Ça, c'est les différents types. Mais quoi qu'il en soit, que vous n'ayez pas le savoir, que vous n'ayez pas l'innovation, que vous ayez juste le diplôme, c'est toujours quelque chose à la fin. Donc, c'était ça un peu le coup de gueule que je voulais faire aujourd'hui. Faites très attention quand vous prenez les décisions d'abandonner vos études pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est votre choix, vous pouvez le faire, mais priorisez quand même d'abord l'obtention d'un diplôme. Et d'abord le diplôme, si vous êtes étudiant, je dis bien ça, si vous êtes déjà étudiant, faites l'effort d'obtenir votre diplôme. Après l'obtention de votre diplôme, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Mais n'abandonnez pas vos études pour vous lancer dans un chemin inconnu. C'est très risqué. Imaginez que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous allez devenir? Mais avec un diplôme, quel que soit lambda, vous êtes déjà utile dans le marché de l'emploi. Donc, sur ce, bon réflexion à tout le monde. C'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao.